Hello guys, welcome to my channel. In this video, I'm gonna give you some 7 good methods to start learning English from your French country. Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, je suis là sur cette vidéo pour vous présenter 7 bonnes méthodes d'apprendre l'anglais dans un milieu francophone. La première méthode, c'est d'abord la motivation. Vous savez, tout ce qu'on fait, si on n'a pas la motivation, ça ne marchera pas. C'est comme ça souvent que les Américains ou bien en British, on dit never give up. When we give up, someone else is gonna take the head. Quelqu'un prendra quand même votre place. Quelqu'un soit ce que vous faites, une fois que vous abandonnez, ça ne marchera pas. Donc, ne jamais abandonner, gardez la motivation, ayez la motivation et puis l'amour d'apprendre. Une fois que vous avez cet amour d'apprendre, la motivation est là pour vous pousser, pour être vraiment un pilier, c'est un moteur, la motivation. La motivation, c'est d'ailleurs le moteur de tout ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas la motivation, ça ne marchera pas. Dites-vous que je suis là, donc j'aime apprendre l'anglais pour mon travail, pour mon futur, pour mes objectifs. C'est à vous de le savoir pourquoi vous voulez apprendre l'anglais. L'anglais est vraiment très important dans la vie. Donc, il est vraiment important de trouver cette motivation. Essayez de vous pousser chaque jour. C'est très difficile. C'est vraiment très difficile d'apprendre une autre langue. Une autre langue qui n'est pas ta langue maternelle. C'est très difficile. Et surtout l'anglais. L'anglais est vraiment difficile pour les francophones, surtout côté prononciation, etc. Mais quand même, avec la motivation, tout est possible. Tout est possible. You can overcome this. Maintenant, la seconde méthode, c'est d'abord trouver un professeur qui va vous suivre pour vous enseigner les règles grammaticales qui sont là en anglais. Ils ne sont pas d'ailleurs compliquées, ils ne sont pas vraiment durs. Donc, trouver un enseignant qui va vous suivre petit à petit, vous donner les conseils des phrases, etc. Parce que ici, l'anglais, c'est une forme de communication et non pas une matière de classe. Ça peut être une matière de classe, là c'est du côté grammaire, mais là nous parlons de l'anglais en tant que professionnel, l'anglais en tant que la voix, the speaking. That's what we're talking about here. Donc, il est vraiment important de trouver un professeur d'abord qui va vous apprendre les méthodes grammaticales, etc. Je vous dis, pour parler l'anglais aussi, dans un milieu francophone, écrire. L'écriture est vraiment aussi très important parce que ça vous permet de garder les mots que vous avez appris. Ça vous permet de créer des scénarios. C'est-à-dire, l'exemple, vous partez au bureau. Avant d'aller au bureau, qu'est-ce qui vous a marqué? Une fois arrivé au bureau, prenez un bic et un bout de papier, écrivez. Au retour de la maison aussi, écrivez ce qui vous a marqué aussi durant la journée du bureau. Donc, écrivez au moins un paragraphe par jour, c'est aussi possible. Donc, ça vous permet de capter les mots de vocabulaire et puis connaître comment marche la dictée, etc. Aussi garder les mots vocabulaire. En dehors de ça, je vous parle aujourd'hui comme en quatrième méthode. La quatrième méthode, c'est quoi? C'est la lecture. Lire, c'est tout ce que vous voulez. Lire, c'est tout ce que vous trouvez en anglais. Lire les histoires, lire les journaux, lire les magazines, etc. Tout ce que vous trouvez comme anglais, lisez sur ça. Lisez sur ça, vous gagnerez, vous ne perdrez rien. Une fois que vous avez le temps, d'ailleurs, lisez les histoires, lire tout ce que vous voulez, les magazines, les cuisines et puis tout ce que vous voulez, lire au moins 10 minutes par jour, cela vous aidera. 10 minutes par jour et aussi lire quand même le même passage, je dirais le même paragraphe 3, 4 voire 5 fois répétitif. Continuez à le faire jusqu'à maîtriser la prononciation des mots et aussi le mot. D'abord, ne cherchez pas le sens du texte, sinon vous allez être un peu confus, c'est un peu compliqué. Juste l'objectif, c'est d'abord la lecture et non pas comprendre de quoi parle le texte ou bien ne pas comprendre de quoi parle cette magazine. Donc, le mieux, c'est de lire. Lire, c'est la lecture qui est très importante d'ailleurs. Il faut lire d'abord. Lisez, ne cherchez pas à comprendre, sinon ça sera un peu compliqué. L'autre méthode qui est la méthode du listening en anglais, on appelle ça le listening. Le listening, c'est l'écoute. Donc l'écoute est vraiment très important parce que c'est cette écoute qui vous permettra de comprendre qu'est-ce que l'autre dit, qu'est-ce que votre interlocuteur dit sur vous, qu'est-ce qu'il vous dit. Donc pour pouvoir le répondre, il faut d'abord
l'écouter. Donc, si vous ne l'écoutez pas, ça ne marchera pas. C'est pour ça que souvent, vous voyez qu'un enfant, tu lui parles plus de 5 fois, il est là, il dit, ah, tu lui parles, ah, parce qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas, son intention ne passe sur toi. Donc, ça sera très difficile de communiquer avec un enfant s'il ne t'écoute pas. Donc, c'est la même chose, c'est la communication. Écoutez aussi le même passage à l'écoute aussi. 2, 3, 4 fois, 5 fois le même passage. Si c'est une chanson, la même chanson. Écoutez ça plus de 5 fois en anglais. Il faut écouter les gens que vous désirez rencontrer, les gens que vous voulez vraiment comprendre ce qu'ils disent, c'est-à-dire par exemple, vous voulez comprendre de quoi parle Obama. Donc, il est très important, si vous trouvez quelques speech d'Obama, écoutez le speech au moins 3, 4 fois, répétitif, jusqu'à capter le vocabulaire d'Obama et de quoi parle Obama à l'écoute quand même. C'est aussi très important l'écoute. Vous pouvez faire l'écoute aussi 10 minutes par jour. Donc après le listening, il y a ce qu'on appelle la pratique. Donc la pratique, pratiquer l'anglais dans un pays francophone, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, mais tout est possible. Parce que vous avez cette motivation d'apprendre, cette envie d'apprendre, vous avez tracé un objectif d'apprendre, donc de parler l'anglais autant pour moi. Donc c'est possible. Tout est possible d'ailleurs dans la vie si vous voulez le faire. Il est très important de pratiquer parce que si vous ne pratiquez pas, vous allez oublier, certainement, vous allez oublier. Donc, le mieux c'est de pratiquer votre anglais. Mettez l'anglais dans votre vie quotidienne. Tout ce que vous faites dans la vie, mettez l'anglais dans votre vie quotidienne. Parlez l'anglais de temps à autre. Créez des scénarios dans votre tête en parlant, en restant, donc échanger. Les gens pensent que peut-être que commence à être fou, hein? Regarde ça. Mais quand même, vous savez que vous n'êtes pas en train de devenir fou parce que vous avez tracé un objectif. Continuez à faire le même chemin. Donc, moi-même, personnellement, j'avais passé à ça. C'était très difficile pour moi de pratiquer l'anglais dans un milieu francophone. Tout le monde dit que, ah, les gars, je crois que ça ne va pas maintenant dans mon cerveau. Mais je savais bien que ça va. Et voilà, maintenant, ça a donné les fruits. Pratiquez sur vos collègues, pratiquez quand même surtout sur vos amis. Ils vont rire de vous et puis, donc, ça va. Donc, vous voyez, il n'y a pas cette honte entre vous, donc, en tant qu'amis quand même. Donc, vous pouvez pratiquer l'anglais sur vos amis et aussi participer dans les English Club qui sont là. Donc, allez, exprimez-vous, dites ce que vous pensez, give your point of view, and then take it. That's how it is. Après avoir eu ce professeur, donc, il est aussi vraiment très important de visiter les institutions qui sont là pour l'anglais, les instituts, les écoles et les centres culturels anglophones, n'est-ce pas, les English Clubs qui sont là, les English Groups qui sont là au niveau des universités un peu partout, donc les étudiants qui sont en anglais, ils partent là-bas pour améliorer leur niveau également. Donc je dirais bien que tout est possible, essayez de pratiquer ces méthodes, quelque chose qui ne prend pas plus de 20 minutes ou 2 minutes par jour, donc je vous le dis que si vous continuez à garder le même rythme pendant 6 voire 7 mois, vous seriez vraiment capable de vous défendre en anglais. Ouais, vous seriez capable de vous défendre en anglais. C'est moi qui vous dis ça. Donc, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous avez aimé, donc n'oubliez pas de faire ce que vous avez déjà l'habitude de faire. Aimez la vidéo, subscribe aussi. Partagez à vos amis pour qu'ils puissent voir aussi, et puis aussi en bénéficier de ça. Donc, et aussi partager sur les réseaux sociaux.